Embarque ma belle qui va être une espèce de marque de commerce à vie pour vous autres, là. Comment tu te sens de savoir que ça va être joué et chanté par plein d'autres artistes pendant des années? Je sais, je me suis jamais habitué à ça. Ça nous est arrivé à travers les années de rentrer dans un bar ou un restaurant après le show, que le chansonnier gratte Embarque ma belle, ou d'entendre des histoires de mariage, de rencontres, de naissance, d'un paquet de belles histoires. Oui, ben effectivement, nous on finit en décembre de cette année, chez nous à Drummondville, le dernier show. Oh, je veux y aller. Oui, ça va être compliqué d'avoir les billets, mais t'arranges avec lui. Est-ce qu'on... Sylvain, peux-tu me donner ma carte? Mais oui, probablement que ces chansons-là, Embarque ma belle, sûrement va nous survivre puis qu'elle va être gratouillée encore longtemps. C'est dur de réaliser ça, puis peut-être dans 20 ans, on va se pincer pour y croire encore. Puis vous avez chanté « Je chanterai jusqu'au ciel et pour l'éternité ». Réalisez-vous le punch de cette phrase-là, « Je chanterai jusqu'au ciel ». L'histoire de cette chanson, puis je dis pas, c'est la première fois une des premières fois qu'on me demande ça. À la base, notre premier gérant producteur de Caen, qui s'appelle toujours Marc, et s'occupait d'un artiste qui s'appelle Patrick Normand, qui cherchait des chansons. Et puis, à l'époque, j'étais comme, waouh, moi, c'est une idole à mes parents, tout ça. Fait que j'avais commencé à écrire ça, puis je pensais à Pat en me disant, qu'est-ce que je peux écrire pour un artiste de son acabit, puis c'est là que je chanterai jusqu'au ciel et pour l'éternité. C'était en pensant à lui. Et finalement, ça avait pas marché, la chanson, tout ça, fait que je l'avais réécrite. Là, je l'avais mis un peu plus dans ma gueule, là, je fais une référence au plateau Mont-Royal, aux médias, aux critiques, tout ça, parce que je l'avais caïnisé après, mais la ligne, je chanterai jusqu'au ciel, à la base, je l'avais écrit pour Patrick. Ouais. Ah ben, regarde, hey, après 25 ans, c'est bon, on apprend ça, c'est ça, on apprend des choses. Il y a pas beaucoup de monde qui savent ça. C'est bon, ça. Ah. Est-ce que vos textes ont changé? Est-ce quelque chose qui a changé entre vous, votre début, et ce que vous êtes aujourd'hui? Ben, nous autres, humainement, personnellement, on a vécu les naissances de nos enfants, des séparations, des amitiés, on est devenus les gars qu'on est à travers ce groupe-là. Donc, fondamentalement, on dit qu'on change jamais vraiment, mais oui, on change avec le temps. Je pense qu'il y a plus de sagesse aussi dans tout ça. Et Dieu sait qu'on partait de loin. Mais musicalement, je pense qu'on fait mieux notre métier que jamais. Je dis ça avec humilité, mais avec le groupe qu'on a là, le sens du respect qu'on a envers la musique. C'est pour ça qu'on voulait finir la tête haute avec une belle dernière tournée. Pendant que ça se passait vraiment bien encore avec notre monde. Moi je suis ce que j'ai toujours voulu.